Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro avec Marie. En ce mois de mai, mois de Marie, nous vous proposons de redécouvrir la Vierge Marie et de mieux la comprendre avec les exhortations du Père Raoul Mombeau, fondateur de la communauté Regina Pacis. Aujourd'hui, il nous propose le thème Marie, qui es-tu? Merci Régine. Alors pour répondre à la question Marie, qui es-tu? J'ai choisi un évangile que j'apprécie beaucoup. C'est l'évangile de Saint Luc. Vous savez que Saint Luc, par des formations professionnelles, est quelqu'un qui travaille sur le détail. Il est médecin de formation et en médecine, on travaille sur la personne humaine. Et quand le sujet de son travail c'est l'âme, on est très sensible aux détails. Luc dit d'ailleurs que pour écrire les pages de son évangile, en intellectuel averti, avisé, qu'il a fait des enquêtes, qu'il a interrogé, qu'il a confronté les résultats de ces enquêtes, et que l'évangile qu'il produit, le récit qu'il nous amène, serait digne de foi. Je parlais avec un évêque bibliste de notre pays et qui me disait, tu sais, j'aime beaucoup l'évangéliste Saint Luc parce que je comprends que sa source, c'est Marie, la mère de Jésus. Alors je lui demande, mais monseigneur, mais pourquoi? Il me dit, c'est dans Saint Luc que vous trouvez, et Marie gardait ces choses dans son cœur et elle les méditait profondément. Donc on comprend bien que l'évangile de Luc est le récit de l'évangile dans une perspective mariale, du point de vue de Marie. Bon, tout ceci, c'est des allusions que l'on fait. On n'était pas là à l'heure de l'écriture. Mais ce que je peux dire, c'est que cet évangile est d'une rigueur scientifique importante. Et ici, tous les détails sont importants. On va dire, Père Raoul, bon, pour avoir étudié les sciences médicales, peut-être que, bon voilà, tu as un penchant pour Saint-Luc. Oui, j'ai un penchant pour Saint-Luc, mais j'ai surtout un penchant pour la rigueur scientifique de son récit. Alors j'ai choisi Saint-Luc pour nous raconter Marie. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Saint-Luc, Marie est racontée. Mais Marie est racontée pas du point de vue d'une pure dévotion, c'est-à-dire d'un sentiment affectif humain de l'homme vis-à-vis de Marie. Mais Marie est racontée d'un point de vue éminemment théologique et spirituel. Parce que le discours sur Marie ici, c'est le discours de l'ange. Alors je voudrais qu'on écoute ce que l'ange dit de Marie, puisque ange du grec angelos, comme je le disais la dernière fois, c'est un message, c'est un messager, mais c'est aussi le message lui-même. Mais l'ange dont il est question, c'est l'ange qui se définit lui-même comme étant celui qui se tient devant la face de Dieu. Autrement dit, celui qui s'efface pour que nous ayons en écho ce que Dieu dit lui-même. Alors ici, Marie, qui es-tu? Nous voulons l'entendre du point de vue de Dieu. Que dit Dieu de Marie? C'est cela que nous voulons suivre en écoutant le diacre nous relire ce bel évangile. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Nous allons nous arrêter déjà sur ces deux versets. Luc 1, 26, Luc 1, 27. On nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une jeune fille donnée en mariage à un homme nommé Joseph. D'abord, je voudrais nous dire que Gabriel signifie en hébreu qui est fort comme Dieu. Et ici, il faut bien retenir comme Dieu. Donc Gabriel ne parle pas de sa part, mais il parle dans la force de la grâce. Il parle au nom de Dieu, il parle comme si Dieu parlait. D'ailleurs, on lit cela en Luc au chapitre 1er, le verset 19. L'ange Gabriel répondit, «
Je suis Gabriel qui me tient devant la face de Dieu. Se tenir devant la face de Dieu, ici, ça veut dire que Gabriel ne parle pas de lui-même, mais ce qu'il annonce, nous devons l'entendre et le recevoir comme si c'était parole de Dieu. Car Gabriel, c'est qui est fort comme Dieu. C'est la parole immuable, irréfutable, la parole sûre et solide de Dieu que nous devons accueillir. Et que dit Gabriel? Gabriel, d'abord, il parle à une jeune fille. Et on nous dit qu'elle s'appelle Marie. Donc, qui est Marie? C'est la femme auprès de qui se tient l'ange, dont le nom signifie « qui est fort comme Dieu ». Vous savez que dans la théologie et même dans la spiritualité, dans la mystique chrétienne, la présence des anges est signe de théophanie. Qui est Marie? C'est la femme qui se tient dans la présence de Dieu. C'est la femme dont l'environnement est devenu ici un environnement théophanique. Elle est portée par la gloire de Dieu. C'est la femme qui se tient véritablement dans l'intimité profonde de Dieu. Vous voyez, ceci m'amène à faire une digression sur l'une des apparitions qui, pour moi, parle le plus fort au cœur de la chrétienté, c'est l'apparition de Lourdes. À Lourdes, Marie apparaît dans la fente d'un rocher. Or, dans la tradition biblique, le rocher, ça signifie Dieu. Dieu est le rocher, il est la pierre d'angle sur laquelle est bâti tout édifice qui tient durablement. Dieu est le rocher frappé par Moïse duquel a jailli la source qui va étancher toutes nos soifs. Et Marie est dans la fente du rocher. Ça veut dire que Marie est absorbée, elle est assumée par Dieu. Le mot assumé en latin assumere a donné assomption. Vous voyez que je fais déjà une grande digression ici. Quand on nous parle de l'assomption de Marie et que ça choque l'intelligence de ceux qui ne sont pas avertis, je leur dis, mais c'est une question de connaissance. La première parole de l'évangile de Luc au sujet du récit sur Marie parle de son assomption. Elle est l'ange auprès de qui se tient Gabriel, qui est fort comme Dieu. Elle est la créature assumée par le Créateur, assumere, assomption. Elle vit déjà dans l'environnement du divin, dans la théophanie de Dieu. Et c'est cela que le texte nous raconte ici. Donc, qui est Marie? C'est la femme qui se tient dans l'intimité du Père. Elle n'est pas loin de Dieu. Elle n'est pas comme nous qui sommes en tension dans la quête de Dieu. Mais elle est révélée comme celle qui déjà est dans la présence, dans l'intimité de Dieu. Qui a assumé ce que les pères du désert ont appelé, qui a donné toute la mystique chrétienne, les 3 stades du cheminement de l'âme. Commençant, progressant et parfait. Marie est déjà dans le mariage mystique, dans l'intimité du Père. Elle est dans la communion avec lui. Elle est dans l'état de perfection. C'est ce qui est annoncé ici par l'ange. Elle est la femme auprès de qui se tient l'ange. Deuxièmement, qui est Marie? Mais c'est une femme accordée en mariage. Je voudrais qu'on retienne ce verset parce qu'il est important. C'est-à-dire qu'elle n'est pas engagée dans une histoire comme une petite fille naïve. Mais elle est déjà dans la disposition de la fiancée, parée pour l'époux. Souvenez-vous qu'en Isaïe 62, on nous dit bien que ton Créateur sera ton époux. Donc Marie, quand on dit la petite Marie, la petite Myriam, les gens s'imaginent qu'elle était une petite naïve, qui ne sait même pas ce qui lui arrive, qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Non, 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 non. Excusez-moi. C'est une femme accordée en mariage. Donc il y a affranchi l'étape de la maturité. Elle est promise en mariage. Elle est à l'état d'une maturité suffisante pour entrer dans une expérience de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. Nous poursuivons le texte. Et elle est accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Mais qui est Marie? Marie est une femme accordée à un homme qui est de la lignée de David. C'est important. Nous savons tous que dans la tradition biblique, on épouse dans sa parenté pour garantir l'alliance. Beaucoup de gens disent, ben vous savez, oh, c'est Joseph qui est de la lignée de David, et Marie, bon, et patati et patata. Ah non, ils sont sérieux. Jésus n'est pas fils de David par adoption. Parce
Parce que Joseph n'est pas son père. Il n'est qu'un père adoptif. Jésus est conçu dans le sein de Marie. Il est porteur du sang de Marie. Le livre de Lévitique nous dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'authenticité de l'appartenance est liée au sang. Si Jésus est fils de David, il ne peut pas l'être que par rapport à Joseph. Il doit l'être aussi par rapport à Marie. Mais dans la tradition des Juifs, on ne cite pas la lignée de la femme. C'est donné pour compris déjà. C'est comme redondant de le dire. On ne cite pas la femme, pas parce qu'il y a une méprise de la femme, mais parce que le sein de la femme est le tour de Dieu. Elle est porteur de vie comme Dieu est porteur de vie. Et de la même manière que l'homme est incapable de cerner Dieu, on ne peut pas compter les femmes, on ne peut pas les citer. C'est de cela qu'il s'agit. Mais dire que Joseph est de la lignée de David, c'est dire implicitement que Marie est de la race royale de David. Qui est Marie? Elle est de la race royale de David. Elle est fille de la promesse. C'est de cela qu'il s'agit. Nous poursuivons le texte au verset 28. L'ange entra auprès d'elle et L'ange lui dit, entra auprès d'elle. Qui est Marie? C'est la femme auprès de qui se tient le Seigneur. L'ange entre auprès d'elle, ça veut dire le Seigneur se tient auprès d'elle. Je voudrais qu'on retienne cette proximité mystique entre Marie et Dieu. Ça veut dire qu'elle est parfaitement dans le dessein de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Nous continuons. et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Traduit par le latin, Ave Maria, gratia plena. Donc ici, ce n'est pas que une grâce fut faite à Marie. Parce que la nature de la grâce est désignée tout de suite dans le texte. Vous savez que les ponctuations sont venues tardivement pour donner une intelligence au texte. Le texte ne dit pas « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, virgule, le Seigneur est avec toi ». Mais le texte dit « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, de la grâce qui s'appelle le Seigneur ». Okurios. La grâce dont il s'agit, ce n'est pas une grâce émanant du Seigneur, mais la grâce elle-même, c'est le okurios, le Seigneur, Métassou, qui est avec toi. Le motif de la joie de Marie, ce n'est pas que Dieu lui a concédé quelque chose, un petit quelque chose, un petit gâteau, mais ce que Dieu s'est donné, c'est pourvu lui-même. Souvenez-vous de cette parole d'Abraham au jour du sacrifice d'Isaac. Quand Isaac demande à son père, mais où est le sacrifice de l'agneau? Où est le sacrifice? Abraham dit à son fils, le Seigneur se pourvoira lui-même. Ce n'est pas le Seigneur pourvoira en me donnant quelque chose, mais le quelque chose, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui se donnera, qui se pourvoira. Donc la grâce dont il s'agit ici, c'est une grâce qui ne passe pas. C'est une plénitude de grâce. Voilà pourquoi Saint Jérôme, dans la Vulgate, a traduit cette expression par gratia plena. C'est la plénitude de la grâce. Marie n'est pas comblée d'un charisme, comme le Père Raoul peut être comblé d'un charisme, comme tous les baptisés confirmés sont pourvus d'un charisme dans l'Église. Mais Marie est comblée de ce qui nous donne, nous dispense les charismes. Elle est comblée du donateur lui-même. Voilà pourquoi sa joie est la joie de la fille de Sion, dont nous parle Sophonie au chapitre 3, le verset 17. Donc, le motif de sa joie, c'est qu'elle est la femme en qui Dieu s'est pourvu, en qui Dieu s'est reversé lui-même. Et c'est ce que Paul nous dit plus tard en Colossiens le chapitre 2, le verset 9. Il dit, parlant de Jésus, en lui, corporellement, dans la chair prise en Marie, était la plénitude de la divinité. C'est une affaire de plénitude de la divinité. C'est une affaire du Seigneur
O Kurios, Adonai. On dit à Marie, réjouis-toi parce que Adonai s'est répandu lui-même en toi, s'est reversé lui-même en toi. Qui est Marie? Eh bien, c'est la fille de Sion, porteur de toute la joie et de toute l'espérance de toutes les nations. Nous continuons. À ces mots, elle fut très troublée. Voilà pourquoi Marie est troublée. Parce qu'en même temps que dans cette salutation, on a deux paroles fortes. Je le disais la dernière fois. Quand on salue quelqu'un, il y a l'émission d'un vœu et on nomme celui à qui le vœu est adressé. Mais dans ce texte, l'ange dit « réjouis-toi », donc expression d'un vœu, et il donne comme nom à Marie « comblée de grâce ». Qui est Marie? Marie, c'est la comblée de grâce. Mais c'est très fort. Qu'est-ce que ça veut dire que Marie est la comblée de grâce? Dire que Marie est la comblée de grâce, ça veut dire que dans l'espace vital de Marie, il n'y a que la grâce. En Marie, il n'y a pas de non-grâce. Il n'y a pas de disgrâce. Il n'y a que grâce. Et c'est ce que la théologie catholique appelle Immaculée Conception. Donc elle est un parfait miroir, un miroir sans tache, qui porte le parfait reflet des traits du Père. Elle est vraiment l'instrument parfait, la toile parfaite en qui l'effigie du Père peut être complètement retracée. C'est ce que ça veut dire. Donc quand les gens vous disent, mais on n'a jamais lu dans la Bible que Marie est Immaculée Conception, mais il faut le citer ce verset. On n'a pas besoin de l'écrire comme cela, mais c'est son sens qui est là. Elle est comblée de grâce. Ça veut dire qu'en elle, on ne trouve que la grâce. Elle est devenue un avec la grâce. Elle fait corps avec la grâce. La grâce, c'est le Christ, mais elle fait corps avec la plénitude de ce Christ-là. Puisque en elle, la plénitude a pris corps dans une chair d'homme. C'est de cela qu'il s'agit. On continue. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Rappelle pour nous que Marie n'est pas troublée par la vue d'un ange, mais elle est troublée par la profondeur des paroles. C'est trop que d'entendre cela. On continue. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Regardez toute la délicatesse de cet ange qui parle de la part de Dieu et qui voit dans le regard de cette humble jeune fille juive qu'il y a un instant de trouble. Alors, il a l'air de dire, excuse-moi, mais sois sans crainte. Regardez toute la délicatesse de Dieu devant sa créature. Mais en même temps que nous sommes devant cette délicatesse, regardez cette révélation puissante qui s'ensuit. Qui est Marie? C'est la femme qui a trouvé grâce. Qui est le Père Raoul? C'est un jeune chrétien qui est en quête de la grâce. Qui êtes-vous? Vous êtes des chrétiens qui recherchez la grâce. Parce que nous avons, vous et moi, besoin de la grâce. Qui est Marie? Ce n'est plus celle qui recherche la grâce. Mais Dieu dit d'elle qu'elle est la femme qui a trouvé la grâce. Alors si vous et moi, nous ne sommes pas stupides, que faisons-nous face à Marie? Il nous faut recourir à celle qui a trouvé la grâce pour qu'elle nous montre le chemin pour y arriver. Ad Deum per Mariam. À Dieu par Marie parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous continuons. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui est Marie? C'est la femme capable de donner un nom à Dieu. Dans toute l'écriture, il n'est pas permis à un homme de donner un nom à Dieu. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, il est écrit au chapitre 20, le nom de Dieu, tu ne prendras pas en vain. Dans toute la communauté d'Israël, seul le grand prêtre, à la fête du Yom Kippour, une fois donc par an, est autorisé à prononcer le nom de Dieu après avoir offert des sacrifices et s'être recouvert du sang des animaux. De peur que la prononciation du nom de Dieu par des lèvres impures ne lui vale un châtiment de la part de Dieu. Personne ne peut donner un nom à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Pour donner un nom, il faut avoir
la capacité de cerner ceux qu'on va nommer. Dans le livre de la Genèse au chapitre 2, quand Dieu demande à l'homme de donner un nom, la Bible dit que Dieu amène vers l'homme toutes choses pour que Dieu leur donne un nom. Donc pour donner un nom, il faut cerner ce que tu vas nommer. Alors allez dire à ceux qui en prononcent le nom de Jésus avec autant de zèle, autant de passion, mais que c'est là, c'est Marie de Nazareth qui nous a révélé ce nom, qui au nom de nous tous nous a rendus capables de prononcer ce nom. L'ange lui dit avant tout homme, tu lui donneras un nom. Et le nom qu'elle donne à Dieu est le nom de Dieu lui-même. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Selon Philippiens 2, 6 à 11, le nom devant lequel tout genou, dans les cieux et sur la terre, tombe, fléchisse. Ce nom-là est le seul nom donné aux hommes, sous le ciel, et par lequel nous pouvons être sauvés. Nous devons ici remercier Marie d'avoir été digne de nous dévoiler le nom qui nous sauve. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, plus que Moïse, est rendue capable de donner un nom à Dieu. Marie, plus que tous les prophètes de l'Ancien Testament, plus que tous les patriarches, plus que tous les prêtres, est rendue capable, sans offrir un sacrifice et des libations, de donner un nom à Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Tu lui donneras. C'est Marie donc qui nous a dévoilé ce nom de Dieu, comme elle nous dévoilera le visage de Dieu. Si nous suivons la suite de ce texte. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le fils de Marie est appelé Fils du Très-Haut. Il est Dieu, vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Verset suivant. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour Marie toujours. donnera naissance à un fils qui règne. À moins que j'ai un défaut de connaissance, quand votre fils est roi, vous êtes reine-mère, donc vous êtes reine. Qui est Marie? Marie jouit d'une dignité royale. Nous continuons. Il régnera pour toujours sur... Et tant que Dieu le règne de son fils, Marie règne. C'est ce que ça veut dire. Nous continuons. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» Voyez que Marie n'est pas comme toutes les autres jeunes femmes qui seraient prêtes à vendre leur dignité en compensation d'un privilège quelconque. Ici, ce dont il s'agit, c'est de la naissance du Fils de Dieu. Mais Marie dit à l'ange, fut-il l'ange Gabriel, qu'elle n'est pas émue pour cela, parce qu'elle ne conçoit pas dans un état de péché. Elle ne peut pas concevoir si elle n'est pas épouse. Elle dit, je ne connais point d'homme. Alors va dire Gabriel à celui qui t'envoie, est-il disponible pour assumer sa responsabilité comme époux? Vous voyez ce que ça veut dire? Je suis vierge, je ne conçois pas, ma virginité ne peut pas être prise sans une alliance nuptiale. Impossible. Et Gabriel, en bon porte-parole de Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond? L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de et son le ombre. Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et je vous expliquais la dernière fois que cette expression est une expression liturgique, employée seulement dans l'office du mariage chez les Juifs. Et c'est l'acte qui ratifie le mariage. Vous lisez cela dans le livre de Tobie. Tobie fit entrer son épouse dans sa chambre, dans la chambre nuptiale, et Tobie la couvrit de son ombre. Ça veut dire que c'est un mariage où la responsabilité est affirmée.
Dieu n'est pas un Dieu irresponsable qui vient violer l'intimité, la liberté d'une femme. Non, non, non. Il dit, je ne suis pas un irresponsable. Ton créateur sera ton époux. Dieu, ton créateur, te couvrira lui-même, pas de l'ombre d'un autre, mais de son ombre. Et ce verset est la preuve que Marie ne pouvait plus avoir d'autres enfants, puisqu'elle est déjà couverte par l'ombre du Père. Elle est déjà devenue un jardin clos. Elle est déjà devenue une ville fortifiée, aux remparts élevés. Elle ne peut plus être violée par qui que ce soit. Impossible. On appelle ça, dans un langage vulgaire, l'adultère. La demeure investie par Dieu, selon, au jour de la dédicace à la prière de Salomon, on dit que plus personne ne pouvait investir cette demeure parce que la gloire de Dieu la remplissait déjà. Si la gloire de Dieu investit Marie, aucun prêtre, fût-il Joseph, ne peut accéder à cette demeure. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi Marie ne pouvait plus être épousée. Et dans la théologie catholique, on dit que Marie est épouse inépousée. Épouse inépousée. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être épousée par Joseph. Elle est épouse inépousée. Joseph, dès lors, avait le ministère d'être le veilleur du temple. Il devait garder ce que Dieu avait déjà investi. C'est tout simplement ça. Qui est Marie? C'est la femme couverte de l'esprit. Couverte. Qui est Moïse? C'est l'homme qui se tient devant le buisson en feu, devant la colonne de fumée et de feu. Mais il ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Mais qui est Marie? C'est la femme qui ne se tient pas à l'extérieur du mystère, mais elle est à l'intérieur du mystère. Elle ne connaît pas Dieu de l'extérieur, mais elle connaît Dieu de l'intérieur. Elle est dans le secret, elle est sous l'ombre. Elle sait ce qui est en dessous de cette ombre, contrairement à Moïse, qui ne voit que de l'extérieur. Vous comprenez pourquoi Marie a bien une longueur d'avance sur Moïse et peut donner un nom à Dieu, là où Moïse n'a pas été rendu capable de donner un nom à Dieu. Nous continuons. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Marie est l'arbre dont le fruit est appelé saint. Or, un arbre n'est reconnu qu'à son fruit. Si le fruit est saint, c'est que l'arbre est saint. Je voudrais m'arrêter ici pour ce partage. Voici ce que nous pouvons dire sur Marie, qui es-tu? Lisez ce texte, lisez-le jusqu'à la fin de tout le premier chapitre de cet évangile de Luc, et vous verrez qui est Marie. Pas du point de vue du Père Raoul, parce qu'il aime passionnément la Vierge, mais du point de vue de Dieu, du point de vue des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et n'ayez pas peur d'avoir Marie chez vous. Je vous remercie. Merci mon Père pour l'exhortation de ce jour. Nous nous retrouvons demain pour notre prochain numéro.